Donc, Apocalypse chapitre 11, les versets 3 jusqu'au verset 6. Commençons verset 3. Ça dit dans Apocalypse 11, « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sac, durant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point, pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de chasser les eaux, de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. » OK. On va commencer avec cette portion-là ce matin, au niveau de nos 2 témoins. Est-ce que tout le monde a avec eux cette feuille-là, la feuille la première moitié de la grande tribulation? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas cette feuille-là? Je ne sais pas long, je vais regarder si je l'ai encore ici. J'en ai encore. OK. Bonjour. Tenez, ça c'est les... Parfait. Donc, on l'a au babillard, justement, ça s'appelle la première moitié de la grande tribulation. Et ce matin, ce qu'on regarde, ce sont les fameux 2 témoins. Les 2 témoins en question font leur apparition, ce qui nous est dit au niveau du texte. OK, j'aimerais juste vous faire porter à votre connaissance le verset 3 pour nous montrer une chose. Ça dit au verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac durant un certain nombre de jours. » Combien de jours? 1260 jours. Il y a plusieurs mois de ça, on avait regardé que 1260 jours correspond à 3 ans et demi. OK? Donc, 3 ans et demi. Et pour faire un calcul rapide, vous savez que la période de la tribulation, de la grande tribulation, dure 7 ans. Alors, 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. Vous me suivez toujours? Alors, c'est pour ça qu'on entre dans la première moitié de la grande tribulation et que dans cette première moitié-là, les 3 ans et demi, on a l'apparition des 2 témoins. Ces 2 témoins-là vont prophétiser pendant 1260 jours, soit une période de 3 ans et demi. Vous rappelez-vous que il y a quelques semaines de ça, j'avais fait l'explication que quand on ouvre on revient au sceau, bien entendu, quand on ouvre les sceaux, c'est que quand le premier sceau est ouvert et qu'il commence le fléau, le Seigneur n'attend pas que le premier sceau ait terminé tout son travail pour ouvrir le deuxième sceau. OK? L'idée, c'est que quand le Seigneur ouvre le premier sceau, le fléau de ce sceau-là commence. Et après, il ouvre le deuxième sceau. Et pendant que le premier fait le travail pour lequel le Seigneur l'a appelé, ben le deuxième commence son travail lui aussi. Et ça se poursuit pendant ce temps-là. OK, vous me suivez? Alors, le premier, le deuxième, ça se suit ensemble, le troisième, et ainsi de suite. Alors, c'est au niveau des sceaux. Mais, en même temps que tous les sceaux s'ouvrent, il y a quand même à un autre niveau où il y a d'autres événements qui se produisent. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait parlé des 144 000, qui sont tous juifs, les 12 tribus d'Israël. Et on avait
parler que les 144 000, vous me suivez toujours? OK? Les 144 000, leur travail commence. Leur travail commence même au début de l'ouverture du premier sceau. OK? Donc, faire une histoire courte, les 144 000, disons que l'ouverture du premier sceau est ici, les 144 000, eux autres commencent déjà leur travail d'évangélisation à travers la planète au complet. OK? Alors, pendant que les 144 000, eux autres, en réalité, sont là, pendant qu'ils font leur travail, les sceaux s'ouvrent. Mais les sceaux, les fléaux commencent, et ainsi de suite, mais les 144 000 font leur travail. Mais en même temps que les 144 000 commencent leur travail, il y a 2 personnes qui arrivent et qui commencent à prophétiser. On les appelle les 2 témoins. Et ces 2 témoins-là, en même temps que les 144 000 commencent leur travail à travers le monde au grand complet, les 2 témoins apparaissent. Et eux autres font un travail, pas à travers le monde entier, à Jérusalem. Pendant le 3 ans et demi où c'est que les 144 000 travaillent, le 3 ans et demi aussi, à Jérusalem même, les 2 témoins travaillent pendant ces 3 ans et demi-là. Vous me suivez? Ça se fait en même temps. Puis en même temps que ce travail se fait là au niveau des 144 000 et des 2 témoins, les sceaux sont en train de faire leur travail et ainsi de suite. Donc, on situe bien maintenant la séquence du travail de chacun des groupes, comme on dit, maintenant. Mais on va regarder ces fameux 2 témoins-là un peu plus en détail ce matin. OK. Alors, on a regardé justement par rapport du verset 3 jusqu'au verset 6, qu'est-ce qu'il en était. J'ai dit tout à l'heure qu'au verset 3 d'Apocalypse chapitre 11, nous donne, ou plutôt énonce la durée de leur ministère, 1260 jours, ou 3 ans et demi, c'est la même durée. Ces 3 années et demie-là recouvrent encore une fois aussi toute la première moitié de la grande tribulation. Alors, ça, c'est la durée du travail de ces 2 témoins-là. Mais, je vous ai déjà dit l'autre semaine que, vous savez que le livre de l'Apocalypse, là, à part les 2 derniers chapitres, il n'y a rien de neuf. Toutes les informations, pour la grande majorité, se retrouvent dans l'Ancien Testament. J'aimerais qu'on tourne dans Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie 4, versets 11 à 14. Zacharie, dans les petits prophètes, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Versets 11 à 14, c'est page 1132 dans la Bible Osterval, si vous avez dans l'Ancien Testament. Page 1132. Et le verset 11 du chapitre 4 va comme suit. 1132 la page dans l'Ancien Testament. Verset 11. Là, c'est Zacharie, bien entendu, qui parle à Dieu. Il dit, et je pris la parole, pas qui parle à Dieu, mais plutôt qui parle ici, il dit, je pris la parole et lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et lui dis, que signifient ces 2 grappes d'olives qui sont à côté des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Et il me parla et me dit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Et je dis, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les 2 oins, ou les 2 témoins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Apocalypse chapitre 11 et Zacharie 4 sont intimement liés parce qu'ils font référence aux 2 mêmes personnes, aux 2 mêmes témoins. Une des choses à travers beaucoup de commentaires qui a fait le sujet de grands débats, c'est de savoir
Qui sont ces fameux deux témoins? Hein? Beaucoup d'encre ont coulé à cause de savoir qui étaient ces deux personnages. Il y en a beaucoup qui pensent que ces deux hommes-là sont deux hommes qui ont vécu dans le passé. Un serait Élie, l'autre serait Moïse, l'autre serait Enoch. Hein? Des personnages que vous avez entendu parler. Et puis, même il y a une hypothèse qui dit, ben ça doit être Élie et Enoch, parce qu'eux autres n'ont pas connu la mort. Vous savez, Enoch a vécu avant le déluge, et ça nous est dit que Enoch fut enlevé d'avec les hommes. Il a été enlevé vers Dieu. Et plus tard, dans le livre des rois, il nous est dit qu'Élie a été enlevé par Dieu aussi. Donc, ces deux personnes-là n'ont pas connu la mort. Et c'était une des hypothèses qui roule à travers le monde évangélique à ce niveau-là. Mais malheureusement, je sais que, vous savez, Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. OK? Ce verset-là, ça constitue un principe général, mais pas une règle absolue. Autrement dit, que tout le monde doit mourir une fois. Parce qu'à travers l'histoire, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont ressuscités et qui ont dû mourir une deuxième fois. Prenons l'exemple, Lazare. Lazare est mort une première fois. Jésus l'a ressuscité pour démontrer sa puissance. Mais Lazare a dû mourir une seconde fois. Hein? Alors, pour lui, Hébreux 9, 27 ne s'applique pas parce qu'il a dû mourir deux fois. Rappelez-vous de la veuve qui allait porter son fils en terre, puis que Jésus fait arrêter la civière, puis il dit « Attends une minute ». Puis là, ben, il fait ressusciter le jeune homme qui est sur la civière, qui allait porter en terre. Ce jeune homme-là a dû mourir une deuxième fois, lui tout. Lui aussi. Vous rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, quand Élisée il avait prophétisé, il avait dit à la dame, la Sunamite, il dit qu'il l'hébergeait, il dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant, un fils. Et que quelques années plus tard, ce fils-là, justement, a été bien malade et mort. Et qu'Élisée a envoyé Géasi pour pouvoir faire en sorte qu'il ressuscite. Puis finalement, le prophète a dû lui-même se rendre sur place. Ce jeune homme-là, a dû mourir une deuxième fois. Alors, c'est à cause de ça, Hébreux 9, 27 ne peut pas être utilisé pour dire, c'est un principe absolu. Non, c'est un principe général. Chaque personne, oui, va mourir une fois. Après quoi, il va être jugé. Mais, un autre exemple. Maintenant, on a regardé des personnes qui sont mortes deux fois. Mais il y a des personnes qui vont mourir, qui ne mourront jamais plutôt. Pensez à tous les chrétiens qui vont être enlevés. Lors de l'enlèvement, ils ne connaîtront pas la mort. Donc, encore une fois, Hébreux 9, 27 ne fonctionnera pas pour eux autres. Alors, on a un problème à ce niveau-là. Alors, Hébreux 9, 27, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un principe général. Tournez dans Hébreux 11, 5. Moi, je suis en train de parler ce matin, qui sont les deux témoins, et on va débâtir des mythes, puis on va débâtir certaines choses par rapport à savoir qui sont ces deux personnes-là. Hébreux 11, 5. Ça dit ceci dans page 318 dans le Nouveau Testament. « Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » Avez-vous remarqué ici, par rapport à Enoch, une chose bien spéciale? Que Enoch, il a été dit qu'il avait été enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Voyez-vous qu'Enoch, déjà là, Dieu avait déjà dans sa préscience, sachant très bien qui était Enoch, qu'est-ce qu'il allait faire, et ainsi de suite, qui a été comme délivré de ce passage-là que la majorité des êtres humains vers lequel vont passer, la mort physique. Si Enoch a été enlevé
il n'a pas vu la mort. Ça sous-entend que la corruptibilité de son corps, OK, notre corps physique, qui va vieillir, qui va ainsi de suite, lui, là, il n'a pas connu l'arrêt de son cœur, il n'a pas connu la mort physique. Donc, la corruptibilité de son corps a revêtu l'incorruptibilité. En étant enlevé vers Dieu, lui-même a reçu tout de suite ces choses-là. Il a été revêtu d'incorruptibilité, puis à cause de ce principe-là, il ne connaîtra pas, deuxièmement, la mort. Une première fois, la mort, tout simplement. Parce que le verset nous enseigne ces choses-là. Verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Alors, Enoch, malheureusement, on doit le mettre de côté. C'est pas moi qui le mets de côté personnellement. La Bible nous enseigne que finalement, il a revêtu une situation qui fait en sorte que son travail était fait. Oui? Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai, c'est un autre point par rapport à ça. Allons même à d'autres personnages. Le prophète Élie. Le prophète Élie tombe dans la même catégorie qu'Enoch par rapport à ça. Il a été enlevé, il n'était plus avec les hommes, il n'a pas vu la mort, mais s'il était dans la présence de Dieu, alors la corruptibilité de son corps a aussi revêtu l'incorruptibilité. Point. Il y en a qui vont dire, ils vont dire, ça doit être les mêmes témoins qui ont vu Jésus lors de sa transfiguration. Moïse et Élie. Mais même là, Moïse et Élie, le fait que ce soit les deux témoins qui ont vu Jésus lors de sa transfiguration, s'il n'y a aucune preuve solide qui nous démontre que c'est bien eux autres qui vont être les fameux deux témoins qui vont venir sur la terre. Même aussi s'il fait que les miracles que les deux témoins vont accomplir pendant la grande tribulation ressemblent aux miracles que Moïse et Élie ont accomplis pendant leur ministère sur la terre, il n'y a rien qui garantit que ça va être eux autres quand même qui vont être sur la terre, qui vont être les fameux deux témoins. Ce qu'on peut en déduire par rapport aux deux témoins concernant les personnages qui sont, les personnes qui sont, disons que les deux témoins seront deux prophètes juifs, que Dieu justement va faire en sorte qu'après avoir accompli leur travail, vous allez voir, on va voir plus tard, quand ils seront mis à mort, vont être ressuscités par Dieu, sont deux personnes qui vont exister et non pas des deux personnes qui proviennent du passé. Point. C'est ce qu'on peut dire sur les deux témoins concernant leur identité. Donc, tout le brouhaha, puis le fait d'avoir coulé de langue, le fait couler de langue sur qui est qui, et est-ce que ça va être Enoch, Élie, Moïse, et ça ne sert à rien de se débattre là-dessus. Ce sont deux prophètes juifs, point final. On le saura, ceux qui seront là pour les voir, quand l'Église va être enlevée, ceux qui seront restés ou ceux qui vont venir au Seigneur après dans la grande tribulation, ça va être épouvantable de ce temps-là. Là. Mais eux pourront savoir c'est qui. Point. Allons plus loin maintenant. Allons plus loin. On retourne dans Apocalypse 11. Apocalypse 11. J'aimerais qu'on regarde les versets 5 et 6 maintenant. Versets 5 et 6. L'identité, étant donné qu'on est ces deux prophètes, on va quand même parler de ce qu'ils vont devoir faire et des caractéristiques qui vont recouper ces deux témoins-là. Verset 5. Ça dit, « Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortira de leur bouche un feu qui dévorera leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point pendant qu'ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang.
et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Oh, là, on va regarder le genre de travail, le genre de ministère qui va avoir lieu. Le verset 5 et 6 décrivent les caractéristiques même de leur ministère et de leur autorité. On voit qu'ils ont la capacité de faire de grands prodiges, de grands miracles. Ils vont avoir le pouvoir de tuer des hommes par le feu, particulièrement ceux qui vont tenter de les tuer avant le temps. Parce que ces deux prophètes-là, c'est pas une station de vacances qu'ils s'en viennent faire, là. Ils s'en viennent pas flatter les gens dans le sens du poil du tout, là. Ce qu'ils vont annoncer ne sera pas agréable à entendre. Ce qu'ils vont annoncer va être réellement quelque chose qui vont... Vous savez une chose, ils vont travailler à Jérusalem, ces deux témoins-là, là. Mais avec le genre de médias qu'on a aujourd'hui, ça va faire le tour de CNN, de RDI, puis de LCN, en boucle. Puis on va voir quel genre de témoignage, quel genre de message que ces deux témoins-là vont porter. Et ça ne sera pas politically correct. Honnêtement, là, ça va être très, très, très dur. Pour que les gens veulent les tuer, ça va devoir offenser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils auront par ailleurs le pouvoir de causer des sécheresses en retenant la pluie, de transformer l'eau en sang, de causer des plaies. Transformer l'eau en sang, ça vous rappelle-tu un épisode? Hein, l'Égypte, comme Moïse. C'est une des raisons pourquoi, tout à l'heure, on a parlé d'identité, puis qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est Moïse, ainsi de suite », parce que à cause des genres de plaies, des genres de prodiges que les deux témoins vont accomplir, ça ressemblait beaucoup à ce que Moïse avait accompli par la puissance de Dieu, tout simplement. Alors, c'est pour ça que ces noms-là revenaient constamment. Mais là, on va poursuivre. Allons plus loin. Allons plus loin, puis on va regarder justement la fin de ces deux témoins-là, parce que vous savez que les deux témoins, ils vont avoir un travail qui va durer 3 ans et demi, comme on l'a dit, et ces deux témoins-là, ils vont avoir un message, mais il va se produire d'autres choses aussi par rapport à eux autres. Là, je ne sais pas si vous avez toute la feuille que je vous ai distribuée la semaine passée sur les événements du milieu de la tribulation. Je ne sais pas si j'en ai ici au complet. Vous avez toute la feuille? Non, c'est vrai, vous n'étiez pas là vous non plus. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Monsieur Jean, pourriez-vous aller en donner à monsieur et madame Morancy, puis monsieur et madame qui sont là aussi, qui n'ont pas reçu? J'aimerais juste vous donner une information concernant justement qu'est-ce qui va se produire. On a ce tableau-là qui nous fait la distribution, ou plutôt qui nous fait la nomenclature de ce qui se passe dans la première moitié de la tribulation, OK, les 3 ans et demi. Mais là, quand la première moitié arrive à son terme, on est rendu au milieu de la tribulation, OK? Et au milieu de la tribulation, il y a des événements qui vont se produire par rapport aux deux témoins. Et les deux témoins, si vous avez votre feuille ici, OK, votre feuille pareil, vous savez, on a un groupe de tableaux ici, de carrés, et dans l'autre groupe, le premier qui est en bas ici. OK, ici, là. La mort des deux témoins. Oui, c'est vrai que les deux témoins vont avoir une grande puissance pour empêcher les gens de vouloir les tuer avant le temps. Mais à un moment donné, il va se produire que l'Antichrist va réussir l'impensable pour la planète entière. Il va réussir à les mettre à mort. Pas parce qu'il était plus puissant, parce que Dieu lui a donné la permission. Point final. Dieu, il est souverain sur toute la ligne. OK? Alors, j'aimerais qu'on puisse aller voir le verset 7 au verset 13. On va en faire la lecture. D'Apocalypse 11, 7 à 13. Ça dit ceci. Apocalypse 11, verset 7. « Et quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera.
Et leurs cadavres seront sur la place de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et s'abandonneront à la joie et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront torturé les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors là, on voit des événements bien précis par rapport à ça. OK. Alors, tout le monde a trouvé au niveau de ce tableau-là où ce que ça se passait. Hein. Bien entendu, comme je vous dis, là, on est en plein milieu de la grande tribulation. Alors, il y a tous ces événements-là qu'on voit dans les carrés se produisent dans ce court laps de temps-là. Et un de ces événements-là, c'est la mort des 2 témoins. Alors, 3 ans et demi de ministère, les 2 témoins se font mettre à mort et justement, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, comme on s'est dit, toujours dans le but d'accroître le culte religieux des masses en réalité, parce que l'Antichrist va être adoré, hein, carrément. L'Antichrist va aller même en opposition aux 2 témoins. Les 2 témoins, grâce à leur pouvoir surnaturel, avaient causé beaucoup de ravages parmi les habitants de la terre pendant la première moitié de la grande tribulation. L'Antichrist va aller en guerre contre les 2 témoins, puis va parvenir à les tuer. Mais l'Antichrist va parvenir à les tuer grâce au pouvoir de Satan. Là, je ne veux pas vous mêler, mais juste avant que l'Antichrist puisse tuer les 2 témoins, l'Antichrist lui-même, pour copier le Messie sur toute la ligne, va lui aussi être tué. Et Satan va le ressusciter. Et là, les gens vont dire « Waouh! » Ils vont être en adoration, carrément, devant l'Antichrist. Et vous allez voir la grande puissance que Satan va lui donner pour tuer les 2 témoins au travers. Ça va faire en sorte que la population de la terre au grand complet vont se tourner vers l'Antichrist pour dire « C'est un Dieu, c'est notre Dieu ». Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ça va réellement avoir un effet là, par rapport à la population envers l'Antichrist. Ça va être énorme, énorme. Donc, Dieu va permettre à l'Antichrist de leur porter atteinte et de les tuer. Puis, comme je le dis, lorsque le monde verra l'Antichrist, qui aura été le seul à pouvoir faire en sorte de se débarrasser des 2 témoins, personne n'était capable. Juste l'Antichrist va être capable. Ils vont lui vouer un culte d'autant plus grand. Quand ils vont mourir, ça nous est dit qu'ils vont les laisser sur place. Et vous avez une chose, les RDI de ce monde, les LCN de ce monde, les CNN et ainsi de suite vont être là avec leurs caméras, puis ils vont donner... les hélicoptères vont être autour, quasiment certains, puis là, ils vont tout mettre ça sur la télévision, ça va être en boucle, la LCN et même la RDI vont dire « Nous avons une reprise maintenant à la télévision cette nuit », puis ils vont faire passer ça en boucle pour montrer les deux cadavres. Alors, ils vont tellement se réjouir, les gens sur la terre, qu'ils vont même s'envoyer des cadeaux. Hein, ces réjouissances, justement, vont être tellement grandes que ça va être la fête sur la planète au grand complet. Malheureusement, les réjouissances vont arrêter à un moment donné. Ça va cesser. Parce que les 2 témoins vont ressusciter. Ils vont revenir à la vie après 3 jours et demi. Et ils vont monter au ciel. Ça va être assez spectaculaire, l'événement, ce qui va se produire là.
de voir deux hommes qui avaient été abattus, mis à mort, puis que les gens vont avoir vu leur cadavre pendant plusieurs jours et que résurrection, monte au ciel. Wow! Les bras vont tomber à des places, les gars. La mâchoire, pouf! Ça va être complètement à terre. Une peur soudaine va s'emparer du monde lorsqu'ils vont assister à cette ascension-là. Même qu'un jugement, en même temps qu'ils vont être enlevés au ciel, un jugement va s'abattre sur la ville de Jérusalem, un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui va détruire le 10e de la ville. 7000 personnes vont mourir. Et ça va faire en sorte que pendant que les gentils, même s'ils ont vu l'ascension des deux témoins, ils vont quand même rendre un culte à l'Antichrist par rapport à tout ce qu'il fait, les prodiges et ainsi de suite. Mais il va y avoir quelque chose qui va se produire, un déclic dans la population de Jérusalem, chez les Juifs en particulier, à ce moment-là. Alors, pendant que les gentils, les non-Juifs vont commencer à rendre un culte à l'Antichrist, les Juifs de Jérusalem vont célébrer la gloire de Dieu. C'est ce qui va se produire. Verset 13. Regardez ce qui est dit. À cette même heure, pas 2 jours, 2 semaines après, là, à cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. Et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre. Regardez. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Il y a un déclic qui se fait à cause de cet événement-là qui fait en sorte que les Juifs, il y en a qui allument. C'est le fléau que Dieu avait parlé. Mais c'est la puissance de Dieu qui fait faire ça. Et ainsi de suite. Le salut des Juifs de Jérusalem au milieu de la tribulation, OK? Le commencement du salut des Juifs ici, là, va aboutir au salut de tout Israël à la fin de la tribulation. Vous allez le voir dans quelques semaines, là, parce que dans quelques semaines, c'est le tout Israël qui vont crier à Dieu pour être délivrés de l'Antichrist. Mais ça, là, cet événement-là, des 2 témoins qui meurent, qui ressuscitent, puis qui montent au ciel, là, ça, c'est le démarrage. C'est la clé qui commence. Alors, vous voyez, là, on a pris un petit peu d'avance juste pour vous montrer ce que ça allait aboutir là, au niveau des 2 témoins. Mais c'est réellement un travail que ces 2 personnes-là, les 2 prophètes-là, vont exercer dans Jérusalem. Et bien entendu, ça va se répandre sur toute la terre parce que les gens vont être au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame. Mais eux autres, leur territoire de prédilection, c'est la ville de Jérusalem. Point. Et les 144 000, bien entendu, eux autres vont s'éparpiller à travers la terre au grand complet pour témoigner et évangéliser partout. Des questions? Oui, Oui. peut-être qu'on donne gloire à Dieu. Oui. Par rapport à Jésus. Pas juste par rapport à Jésus, c'est réellement Ils vont accepter Jésus à ce moment-là. Oui, ils vont réaliser que justement qu'ils ont besoin du Messie puis que le Messie est venu. Mais c'est l'événement, ce qui arrive, c'est que cet événement-là va tellement être spectaculaire parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Qu'est-ce qui se produit avec les 2 témoins? La même chose qui s'est produit avec Jésus. Il s'est fait mettre à mort. Ils l'ont vu, mettre dans le tombeau, et ainsi de suite. Et les 2 témoins ont fait comme Jésus, ressuscité. Jésus est monté au ciel. Ils ont monté au ciel. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le même pattern, le même modèle. J'avais dans ma tête le même tableau, mais le même modèle. Alors, c'est réellement l'événement qui va faire un déclic chez les Juifs, qui vont virer de bord, vont commencer à se détourner de tout ce qui se passe, puis de se tourner vers Dieu. Et ça va se répandre parmi les Juifs comme une traînée de poudre. Est-ce que c'est correct? Monsieur David, après ça, Mme Canada. Au verset 9, ça dit les gens divers peuples, nations verront leur cadavre à cause de la TV, comme tu disais. Ouais. Mais dans le temps, avec la TV sorte, ceux-là qui étaient les ennemis de la Bible,
Il dit, ça se peut pas que la Bible c'est vrai, ça se peut pas qu'on voit deux hommes dans Tout ce le pays. monde, Tout c'est le monde ça. voit ça. Fait que, tu sais, le Seigneur, il y avait une révélation cachée pour notre époque. Justement, parce que Encore une fois, ils ont dit, ben, c'est de la magie ce qui va se produire là. Ça va être carrément miraculeux, mais à cette heure, on comprend très bien que le miracle, ben, c'est de la technologie qui fait en sorte qu'on peut voir, on peut être quasiment au courant dans la seconde près qu'un événement s'est produit à des... Oui, justement, et ainsi de suite. Tu sais. Alors, pour nous autres aujourd'hui, on comprend très bien que ça va se faire comme instantanément, que les gens au niveau de la planète vont être au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem à ce moment-là. Merci, David. Madame Kendra? Dans le verset 11, ça dit, mais après ces 3 jours et demi. Pourquoi ces 3 jours et demi? C'est supposé émuler comme Jésus, lui, il a été crucifié, il est mort, 3 jours plus tard. Mais là, c'est 3 et demi. OK. Pourquoi la différence? Là, on va rentrer un peu dans, dans le domaine des Juifs, OK? OK. OK, non, c'est pas ça. C'est que je vais vous donner cette explication-là. C'est que chez les Juifs, OK, eux autres pensaient ils croyaient que l'âme pouvait rester proche du corps pendant 3 jours. OK? C'est réellement une conception juive, là. Et après 3 jours, l'âme quittait définitivement et qu'il n'y avait plus possibilité aucunement de résurrection. C'est la raison pourquoi que Jésus a attendu tant de jours avant d'aller ressusciter Lazare. OK, vous me suivez? Là? Tu sais, quand Jésus, les gens sont allés voir Jésus, « Hey, Lazare, il est mort, puis ainsi de suite. Il est malade, ainsi de suite. Pourrais-tu aller venir le voir? Les sœurs t'appellent. » Puis Jésus, c'est marqué dans le texte que Jésus a attendu 2 jours de plus avant d'aller voir Lazare. Puis quelqu'un qui est arrivé pour voir Lazare, et ainsi de suite, les filles, les 2 sœurs étaient là, puis étaient complètement abasourdies. Puis si tu serais arrivé avant, notre frère ne serait pas mort, et ainsi de suite. Il dit ça à Jésus. Puis Jésus a dit, c'est afin de vous montrer la gloire de Dieu. Je paraphrase, là, mais c'est ça. Parce que dans la mentalité, dans la conception juive, c'était qu'après 3 jours, plus de résurrection possible. Alors, quand il dit après 3 jours et demi, dans la conception juive, le 3 jours est passé, le délai est passé, c'est fini. Ça fait que ils ne ressusciteront plus, là. C'est impossible. Mais la demi-journée fait en sorte que, encore une fois, Dieu a été fouillé dans le concept juif pour le faire décliquer, dire « Hey, je suis Dieu ». Et c'est pour ça que le déclic se fait chez les Juifs également. Ah! Ça veut dire que notre compréhension était complètement faussée. Dieu est Dieu, il n'y a rien il y a rien d'impossible à Dieu. Alors, ça l'a complètement sorti du concept de dire, après 3 jours, c'est plus possible. Rendu à 3 jours et demi, Dieu les ressuscite pareil. Mhm. Parce que Jésus, OK. Parce que Jésus, il n'avait pas besoin lui-même de démontrer ça aux Juifs. Ce n'était pas le but de Jésus pour être par rapport à sa résurrection. Mais pour les 2 témoins, c'est pas Jésus, mais Dieu est obligé d'aller fouiller puis d'aller jouer dans la tête des Juifs pour leur faire comprendre que leur compréhension, ça ne fonctionne pas. Pour Jésus, il n'y avait pas besoin de le démontrer, ça. Mais pour les 2 témoins, pour que le déclic se fasse, il y avait besoin d'aller briser ce mythe-là puis ce concept-là dans les Juifs. C'est spécial, hein? Mais quand Dieu est souverain et il connaît toutes choses, il comprend même ce qu'il y a dans notre cœur, il va fouiller partout pour aller justement nous montrer que c'est lui qui est souverain, que ce n'est pas aucun concept qui tient. Oui, M. Lalonde. Il y a 2 autres choses qu'il faut y penser aussi. La première chose, c'est Lazare était mort, mais il était dans le tombeau déjà 4 jours. Oui. Il est mort 5 jours avant qu'il soit ressuscité. Oui. Et dans la pensée juive, 3 jours pour signifier le soir, un jour complet. Pour nous autres, c'est un soir, un jour complet de 24 heures et le matin suivant. Mais dans la pensée d'après mort, c'est comme vous avez dit, c'est 3 jours complets. 3 jours complets de 24 heures. Alors, pour ces 2 témoins, il faut être sûr et certain pour être ressuscité après 3 jours et demi. Oui, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comprenez-vous que Dieu est Dieu. Point. C'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Il n'y a rien d'impossible pour lui.
Le temps passe, on va prier, puis on va prendre un temps de repos. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses nous aider à comprendre ta parole. Seigneur, on espère qu'on a pu être concis, bref, bien précis, Seigneur, que les gens ont pu bien retenir cette portion d'étude-là au niveau de ta parole, Seigneur, des prophéties. C'est d'une certaine complexité, mais on te prie, Seigneur, de pouvoir nous diriger, de nous faire comprendre exactement que tu es souverain, que chaque chose, Seigneur, même tu as été fidèle dans les prophéties passées, alors on sait que tu vas être fidèle dans celles qui sont à venir encore. Et qu'en toute chose, Seigneur, on est devant toi. Tu es notre Père céleste. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. On t'aime au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen.